Le voilà, le champion de ski qui a marqué l'hiver dernier avec nous en exclusivité pour la place du village, Cyprien Sarrazin. On se rappelle de ses victoires incroyables, de ce doublé de Kitzbühel, l'Astref, tout ça. Il est devenu une vedette en quelques semaines. Bonjour Cyprien. Bonjour. On est avec Marc Garcia. Marc Garcia, notre consultant ski, c'est un prodige. C'est exceptionnel ce qui s'est passé quand même. Oui, c'est un prodige depuis très 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 longtemps. Cyprien s'est souvent blessé, il le sait, et cette année il a passé un cap, on va en reparler un peu ensemble. Bormio, d'abord Bormio, première, et puis ce fameux doublé à Kitzbühel, où j'en ai encore la chair de poule d'ailleurs. Comment ça va Cyprien? Parce que les médias, tu as été bombardé depuis là. Comment ça va depuis? Parce que On s'en remet de ça, on s'en remet. Cyprien. Ouais. Je me suis bien entouré, du coup j'ai réussi à bien gérer ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qu'il a fallu aussi mettre dans la balance, un peu tout ça. Mais j'ai réussi à bien gérer. J'ai été bombardé à fin d'hiver. Et après là, ça fait quelques temps que j'ai bien coupé. Et je me ressens sur moi, je travaille physiquement. Je fais mon boulot dans ma bulle, je fais mes trucs qui me font kiffer sur le VTT et tout. Et il n'y a pas trop d'interférences, du coup ça c'est cool. Le côté médiatique, fortement médiatique, c'était un plus ou un moins? Non, c'est un plus. Encore une fois, je me suis entouré des bonnes personnes pour que ce soit un plus. Pour qu'ensemble on gère et qu'on dise ok, ça j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir. S'il y a des trucs qui me font pas plaisir, je vais pas le faire. C'est comme sur les skis ou c'est comme en prep. Enfin, plein de trucs, si ça sert à rien, je le fais pas. Et c'est un peu la même chose. J'ai envie de gérer ma Et barque. puis vous venez d'un petit village, Montmort, dans le Dévoluy. Regardez, c'est marqué là-dessus, le Dévoluy ici. Vous avez les pieds sur terre, vous aimez la nature. Ça vous aide à vous ressourcer après ce tsunami médiatique. Ouais, c'est important de redescendre chez moi cet hiver. C'est la première fois que je redescendais autant chez moi. Pour Noël et juste après Bormio, je suis redescendu chez moi. Je passais du temps chez moi. Et ouais, il y a mes parents, il y a toute ma famille habite à On va Montmort. saluer les habitants de Montmort, le Dévoluy qui nous regarde. Il y a beaucoup de gens dans le Dévoluy qui nous regardent. Et on nous a dit qu'ils étaient extrêmement fiers de vous, Cyprien. On peut les comprendre, nous aussi d'ailleurs, les Français aussi d'ailleurs. Ouais, ils m'ont donné une énorme énergie. Et puis tout de suite en rentrant de Bormio, ils m'ont fait un super accueil. Ça, c'était chouette. Donc merci à eux. Ouais, je suis parti de là-bas et je continue d'être. Vous êtes resté vous-même. Ouais, ils m'ont aidé à rester moi-même. Cyprien, on vous a vu, on est en plein cœur de l'été. On a filmé quelques images en train de transpirer. C'est terrible ce que vous faites l'été. Marc Garcia, on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe l'été. tu sais, chez les athlètes de haut niveau, dans toutes les disciplines aujourd'hui, il n'y a pas de discipline où les mecs jouent à la belote ou vont à Ibiza. Ils ne sont pas sur la plage. Non, ils ne sont pas que sur la plage, ils ont des périodes de repos, il le sait Cyprien, on en a besoin, les athlètes de haut niveau en ont besoin. Les skieurs, c'est encore un autre débat, parce que les conditions de neige aujourd'hui ont complètement changé, c'est du carrelage comme on dit, donc la préparation physique a pris un peu plus le dessus, et que de toute façon c'est un tout, le physique, la technique, le mental, ça demande beaucoup. C'est là où on prépare les succès de l'hiver prochain, Cyprien. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Après, on est tous un peu différents, on a notre mode de fonctionnement. Mais moi, physiquement, j'ai besoin de me sentir vraiment costaud. Bon, mes parents m'ont conçu comme je suis, mais après, je travaille en plus pour aller chercher encore plus loin. Pour quand j'arrive sur les dernières secondes de Bormio ou de Kitz, et je me dis, ah, t'en as encore et t'as fait pire. Tu sais faire, et vas-y. Et là, c'est là où en fait, on va chercher les derniers centièmes, les victoires. Et ça, cet hiver, j'y ai beaucoup pensé. Quand j'étais dedans, je pensais à ce que j'avais fait l'été dernier, où j'en avais chié, souffert. Mais bon, j'ai de la chance, plus ça va, plus je vieillis, plus j'aime ça. Alors, oui, il y a eu un grand changement quand même. Dis donc. On a parlé beaucoup de ce syndrome de l'imposteur. On n'a pas tout compris ce que c'était, nous. Ça vous fait sourire, Cyprien. C'est quoi? C'est les médias qui ont fait ça? C'est quoi? Vous aviez peur de gagner? C'est ce qu'on a lu, nous. C'est pas possible, ça. Ouais, ça c'est. Non, c'est pas les médias, c'est moi qui m'étais mis un peu cette pression. Depuis Alta Badia un petit peu. Avant ça, je savais même pas ce que c'était trop de gagner. Et puis, arrivé à Alta Badia, ça m'est tombé dessus. Et là, j'ai vu tout le déferlement. Puis après, moi, envie de le refaire, mais en même temps, non. Est-ce que est-ce que je suis légitime d'être à cette place-là? Est-ce que l'année prochaine, j'y serai? Énormément de questions, en fait. C'est le syndrome de l'imposteur, on peut en parler. Enfin, c'est pas à moi d'en parler déjà. C'est les médecins, c'est hyper large et en fait, ça me bloquait complètement. Et d'avoir réussi à me libérer de ce poids-là, de me dire non, mais tu fais du ski, tu as un jeu, tu es là pour te faire plaisir et pour faire plaisir au public.
Et voilà, et amuse-toi, lâche-toi. Et c'est ça qui Cyprien, fait ce tir. 2 fois à Kitzbühel en 2 jours. Mais ça, c'est le plus bas. C'est quoi ça? C'est extraterrestre. Enfin, on vous a traité d'extraterrestre, mais c'est vrai, c'est vrai. La cabine à Kitzbühel maintenant, la cabine à La cabine, il y a 2 cabines. Il y a Non, il n'y en a qu'une. bientôt avoir un télécabine complet. C'est quoi ça? C'est extraordinaire. C'est du pratiquement jamais vu finalement. Ouais, c'est fou. Hein. J'aurais pas pu l'imaginer il y a quelques temps. Mais après, je me sentais vraiment super bien l'hiver dernier. J'ai toujours ce truc-là, mais on a du mal à se dire c'est sûr. Mais je l'ai au fond de moi. Et en fait, je suis arrivé à Kitzbühel sans être sûr, mais en sentant un truc, en kiffant le moment. J'adore cet endroit là-bas. Je savais que je skiais très bien. Il y avait une belle baston entre Marco, moi, Paris et tout. Et c'était. Marco qui fait 2, Paris qui fait 3, c'est ça? Mm. Kitzbühel avec combien de spectateurs? Ouais, ce jour-là, en plus, il faisait grand beau le samedi, là, c'était magnifique. Et alors, tant pis. L'hiver prochain, on vous attend, Cyprien. On va vous attendre. Alors là c'est la pression qui va arriver ou quoi? Ouais, c'est vrai, on peut se dire qu'il y a la pression, mais en fait, ce que j'ai senti cet hiver, il n'y a personne qui peut me l'enlever ou me rajouter de la pression en plus. Bah, c'est sûr, j'aurai des questions, hein, comme vous me posez. C'est le jeu, hein, sinon on ferait pas ça. Mais je vais rester qui je suis et comment j'ai skié, comment je me suis régalé, comment j'ai performé. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'y aller et puis on verra bien en fait. Je vais pas penser. Ah, Garcia. Oui, moi j'ai des questions à Cyprien, il le sait, j'en aurai des tonnes, mais on va pas prendre trop de temps avec Cyprien. Tu sais, pour réussir à ce niveau-là, surtout chez les descendeurs, peut-être encore plus que chez nous les salomeurs, c'est que tu ne peux pas réussir parce que tu as du talent, parce que tu travailles. Le matériel en vitesse a une importance énorme. Et moi, ma question, il y a 2 questions pour Cyprien, c'est que tu as trouvé les skis, les paires de skis qui te permettaient de te lâcher. Et est-ce que Bormio, Kitzbühel, tu as connu, tu sais, les journées où finalement tu gagnes et en fait tu as survolé la journée. C'est-à-dire que c'est une chose qui est devenue tellement... Je veux dire, tu as fait une journée, comme on dit, tu as survolé. Et ces sensations-là, elles sont particulières. Ah ouais, c'est particulier. J'ai mis un peu de temps à les analyser. Enfin, je me demande en fait si c'est possible d'analyser ces sensations-là. Déjà moi, je vois les sensations que j'ai, mais j'arrive même pas à l'exprimer. Donc c'est quelque chose il faut vivre pour s'en rendre compte. C'était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. C'est vraiment un moment, un état. J'étais dans le flow en fait. Il y a tout qui déroulait je sentais ce qui allait se passer sans y penser. Et du coup, j'avais pas d'interférence. C'était vraiment très très particulier. Et oui, c'est un tout. C'est grâce à mon technicien. On a bien bossé. J'étais bien sur les skis. Je faisais confiance à tout le monde autour de moi pour ensuite penser juste à moi et à skier. Et ça, c'est ça qui m'a permis d'être dans ce flow-là. C'est un ensemble. Et cet ensemble-là, quand il est vraiment au point, quoi, ça fait des performances comme ça fait des sensations comme ça. Ça me fout les frissons, rien que d'en parler. Et arrivé en bas, voilà, c'est là où en fait j'ai tout donné. J'ai fait en fait, au-delà de gagner, c'est vraiment la performance. C'est la meilleure performance que je pouvais faire, que ce soit à Bormio, à Kitz. Et puis il y a eu aussi le deuxième entraînement de Beaver Creek. Les courses ont été annulées, mais ce deuxième entraînement-là, c'est une des 3 meilleures manches que j'ai faites de la saison. Enfin, il fait partie des 3 meilleures manches. Pas loin de Bormio, je dirais. Du moins dans les sensations. Et voilà, en fait, c'était un tout. Et dans ces moments-là, c'est facile pour moi. Alors que c'est le truc le plus difficile qu'on puisse faire. C'est quelque chose comme ça. Et ça, je l'ai découvert. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et c'est ça qui était chouette. C'est pour ça que j'ai passé cette saison comme ça en étant... Je ne savais même pas trop ce qui m'arrivait, mais en fait, c'est tout bien défini. J'ai fait les constructions, j'ai construit tout ça. Et là, j'ai les pieds sur terre. Cyprien Sarrazin, la prochaine fois vous allez chausser les skis, ce sera quand? Vendredi. Non, samedi du coup. Ça vous manque un peu Vous Alors, avez envie d'y aller? Vous avez vraiment envie d'y retourner? Ouais, de retrouver des sensations vraiment de vraie vitesse. Là, on sait que sur les glaciers, on n'a pas
des conditions incroyables. Mais bon, il faut y passer, il faut aller travailler là-bas. Bien sûr que j'ai envie d'y aller parce qu'il y aura quand même des bonnes sensations. Mais moi, si je fais pas de ski pendant longtemps, c'est pas grave. J'ai des sensations incroyables en VTT par exemple, et ça se retranscrit énormément. Et donc, je pourrais passer encore un petit moment sans skier. Mais après, ça n'entacherait pas mes performances. Enfin, du moins, ce que je ressens au fond de moi, ça n'entacherait pas mes performances plus tard. La salle de sport, là, c'est pas trop dur parce qu'on vous a vu, c'est effroyable ce que vous faites. Hein. Ouais, bon là encore aujourd'hui, c'était tranquille. Tu sais, tu es obligé de passer par là. De toute façon, un sportif de haut niveau, il passe par là. Donc si tu veux être champion, si tu veux machin, tu es obligé de passer par là. Donc c'est ton quotidien, globalement. Et donc voilà, Cyprien, une dernière question pour moi. Je t'ai même vu en slalom. Mais cette année, j'ai cru comprendre que tu allais reprendre un peu plus le géant. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Aussi. Ouais, je vais reprendre le géant avec les 500 points en partant 31. Ce sera déjà mieux que partir 70 à Alta Badia où là je me suis fait dégommer complet. Non, ça va être un beau challenge aussi. Je garde en ligne de mire quand même la descente et le super G, ça c'est certain. Mais le géant, c'est quand même la base. Et je sens que je peux encore jouer des choses et jouer des choses aussi qui m'apporteront pour la descente. Je ne veux pas penser juste au géant pour la descente, mais je veux jouer le géant pour jouer des choses en géant. Et quoi qu'il arrive, ça m'apportera pour la vitesse. Prochain rendez-vous, la première épreuve, ce sera quand Zolden. Voilà, Zolden. C'est fin octobre. Zolden, ça rentre bien dans la prépa. Merci infiniment. Regardez, interview exclusive de la place du village. On va saluer nos amis du Dévoluy. Donne-leur bonjour, les parents, la famille, parce qu'on vous regarde beaucoup là-bas sur la place du village. Je rappelle qu'on est très présent dans les Alpes. Un petit bonjour à la famille. C'est votre lien indéfectible, le Dévoluy et la famille. Ouais. Merci à vous et un petit coucou. Un petit coucou. Merci Cyprien, merci beaucoup. Merci. Merci Marc.